Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Imagine un instant. Dans ta main, tu tiens une clé. Pas une simple clé métallique, froide et banale, mais une clé invisible, une clé spirituelle. Une clé qui, si tu apprends à l'utiliser, peut ouvrir toutes les portes qui te semblent aujourd'hui fermées. La porte de la paix intérieure, la porte de la délivrance après l'épreuve, la porte des bénédictions que ton cœur attend en silence. Cette clé, ce n'est pas un objet matériel qu'on peut forger ou acheter. C'est un secret que le messager d'Allah nous a confié, un héritage sacré qui traverse les générations et qui attend seulement que tu le prennes en main. Ressens un instant ce que cela signifie. Toi, qui es peut-être accablé par une difficulté, enfermé dans une situation sans issue, ou simplement en quête de sérénité dans un monde bruyant. Imagine que cette clé puisse transformer ta douleur en repos, ta peur en sécurité, ton attente en réalisation. N'aimerais-tu pas connaître cette clé et apprendre à l'utiliser chaque jour pour qu'Allah illumine ton chemin? Cette clé n'est pas une formule magique, mais une invocation. Une invocation authentique, enseignée par le prophète lui-même, une invocation que chaque croyant peut porter sur ses lèvres et dans son cœur. Elle a changé le destin d'un prophète englouti dans l'obscurité des océans, elle a été un refuge pour les pieux, et aujourd'hui encore, elle continue de transformer les vies de ceux qui l'adoptent avec foi et sincérité. Mais avant de te la révéler, laisse-moi te demander une chose. Si tu crois que ce rappel peut toucher ton cœur et être une source de bien pour toi, alors abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Non pas simplement pour suivre une nouvelle vidéo, mais pour rester connecté à une source de lumière qui puise directement dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la sagesse éternelle du Coran. Et dans les commentaires, écris un seul mot ou une phrase qui te vient à l'esprit après avoir entendu ce que je viens de partager avec toi. Ce peut être une prière, un simple « Allahu Akbar » ou le mot « espoir ». Écris quelque chose, car parfois, une seule parole écrite peut être ton témoignage devant Allah. Partage aussi cette vidéo à tes proches. Peut-être qu'une seule personne de ta famille ou de tes amis qui traverse une épreuve trouvera à travers ce rappel une lumière, une solution, une force nouvelle pour tenir debout. Et imagine la récompense auprès d'Allah si, grâce à toi, un cœur fatigué retrouve la paix. Maintenant, je vais t'inviter à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle t'attend. Pas une surprise de ce monde, mais une révélation précieuse qui pourrait devenir une arme dans ta vie quotidienne, un bouclier contre tes angoisses et un chemin direct vers la miséricorde d'Allah. Le prophète a dit: « Celui qui montre une voie de bien aura la même récompense que celui qui la suit. » Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de découvrir une voie de bien qui changera ton existence. Alors, prends une profonde inspiration, libère ton cœur des distractions autour de toi et entre avec moi dans ce voyage. Parce que nous ne sommes pas là pour parler de choses superficielles. Nous sommes là pour parler de ce qui nourrit l'âme, de ce qui peut rapprocher ton cœur de ton Créateur, de ce qui peut transformer ton quotidien en un acte de foi. Imagine encore une fois cette clé dans ta main. Elle est légère, mais puissante. Elle est simple à utiliser, mais ses effets sont immenses. Et ce qui la rend précieuse, ce n'est pas seulement de la connaître, mais de l'employer avec sincérité. Aujourd'hui, tu vas apprendre à l'utiliser. Et crois-moi, si tu l'appliques avec foi, tu ne verras plus jamais tes épreuves de la même manière. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre n'est pas une simple parole, mais un secret spirituel qui, si Allah le veut, deviendra pour toi une lumière dans les ténèbres. Ferme les yeux un instant et imagine-toi dans un lieu silencieux. Pas de bruit, pas de distraction, seulement toi et ton Créateur. Tu lèves tes mains, ton cœur tremble, tes yeux se remplissent de larmes. Tu ne parles pas à un homme, ni à une créature, mais à celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui connaît ce que tu caches au plus profond de ton âme.
Voilà ce qu'est le dua. Le prophète a dit, l'invocation, c'est l'adoration. Tirmidhi. Cette phrase est profonde. Elle ne dit pas « l'invocation est un moyen » ou « l'invocation est une option ». Non. Elle affirme que l'invocation est l'essence même de l'adoration. Pourquoi? Parce que dans ce moment précis, tu reconnais ta faiblesse et la puissance absolue d'Allah. Tu admets que tu ne possèdes rien, que tu ne contrôles rien et que tout dépend de lui. Et cette reconnaissance, c'est le cœur de l'adoration. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous exaucerai ». Sourate Ghafir, verset 60. Ce n'est pas une promesse vague, ce n'est pas une probabilité. C'est une certitude, une parole divine qui ne connaît pas de mensonge. Pourtant, combien d'entre nous négligent cette arme, cette clé, ce refuge? Le doigt, c'est ce qui relie le ciel et la terre. C'est la voix tremblante du serviteur qui monte jusqu'au trône d'Allah. C'est ce souffle discret, parfois prononcé en silence dans ton cœur, que même les gens autour de toi ne perçoivent pas, mais qu'Allah entend parfaitement. Pense à cela. Le roi des rois, celui qui n'a besoin de rien ni de personne, t'a donné la permission de l'appeler directement. Pas d'intermédiaire, pas de protocole compliqué, pas de conditions d'accès réservées à une élite. Toi, simple croyant, tu peux à tout instant dire « Ya Allah » et il t'écoute. Le paradoxe des invocations non exaucées. Alors, pourquoi certains d'entre nous ressentent parfois que leurs invocations ne sont pas exaucées? Pourquoi, après des nuits entières à pleurer sur le tapis de prière, il semble que rien ne change? La première vérité à graver dans ton cœur, c'est qu'Allah répond toujours. Mais sa réponse ne ressemble pas toujours à ce que nous attendons. Car Allah, dans sa sagesse infinie, sait ce que nous ignorons. Parfois, sa réponse est immédiate. Tu demandes une guérison, et Allah envoie le remède. Tu demandes une facilité, et la porte s'ouvre presque aussitôt. Dans ces moments-là, tu ressens sa proximité, et ton cœur déborde de reconnaissance. Mais parfois, sa réponse est « pas maintenant ». Ce n'est pas un refus, mais un délai. Comme une pluie qui ne tombe qu'au bon moment, Allah retarde l'exaucement jusqu'à l'instant où cela te sera le plus bénéfique. Toi, tu crois avoir besoin de cette chose tout de suite. Mais Allah, qui connaît ton avenir, sait que si tu l'obtiens maintenant, tu pourrais en souffrir. Alors il attend, et il choisit le moment parfait. Et parfois encore, sa réponse est la plus surprenante. « J'ai mieux pour toi ». Peut-être que tu as demandé une chose qui, en réalité, t'aurait causé du tort ou t'aurait éloigné d'Allah. Alors au lieu de te donner ce que tu veux, Allah t'accorde ce dont tu as réellement besoin. Cela peut être une protection invisible contre un malheur que tu ignores, ou une bénédiction plus grande qui t'attend dans l'au-delà. Un hadith rassurant le prophète a dit « Il n'y a pas un musulman qui invoque Allah sans péché, ni rupture des liens, sans qu'Allah ne lui donne soit ce qu'il demande, soit mieux que cela, soit qu'il repousse un mal équivalent. » Ahmad. Subhanallah. Cela signifie que chaque dua est entendu, enregistré et transformé en bien d'une manière ou d'une autre. Rien n'est perdu, chaque larme versée dans la nuit, chaque soupir lancé vers le ciel, chaque mot prononcé avec sincérité, tout cela trouve sa place dans le plan parfait d'Allah. La perception du croyant. Mais pour comprendre cela, il faut adopter le regard du croyant, celui qui voit au-delà du court terme. Car l'invocation n'est pas une transaction mécanique où l'on dépose une demande et où l'on reçoit immédiatement le produit désiré. L'invocation est une école de patience, de confiance et d'abandon total à Allah. Quand tu dis « Ya Allah, aide-moi », tu ne fais pas seulement une demande. Tu rappelles à ton cœur que seul Allah détient la clé de ton problème. Tu entraînes ton âme à lâcher prise sur le contrôle illusoire que tu crois avoir. Tu dis à ton ego « Tu n'es rien sans Allah ».
Et c'est peut-être là le véritable exaucement. Parfois, Allah ne change pas immédiatement ta situation, mais il change ton cœur. Et un cœur changé, apaisé, confiant, est une victoire immense, bien plus précieuse que la chose matérielle que tu demandais. Des exemples à méditer. Souviens-toi des prophètes. Zacharia alayhi salam a invoqué des années pour avoir un enfant, jusqu'à ce qu'il devienne vieux et que sa femme soit stérile. Aux yeux des gens, c'était impossible. Mais Allah a répondu « Ô Zacharia, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un garçon. » Mariam, 7. Moussa alayhi salam, poursuivi par Pharaon, invoque au bord de la mer. À ce moment précis, la délivrance semble impossible. Mais Allah ouvre la mer. Younous alayhi salam, englouti dans le ventre du poisson, dans les ténèbres superposées. Pas de lumière, pas d'issue. Son seul recours, l'invocation, et Allah l'a sauvé. Ces récits montrent que le dua ne connaît aucune limite. Pas de situation trop perdue, pas de problème trop complexe, pas d'angoisse trop sombre. Le dua peut tout transformer, si Allah le veut. Le rôle de la patience. Peut-être invoques-tu depuis des semaines, des mois, voire des années, sans voir de résultat. N'abandonne pas. Le prophète a dit « L'invocation de l'un d'entre vous est exaucée tant qu'il ne se précipite pas en disant « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé. » Bukhari, Muslim. Ce hadith est comme un baume pour le cœur. Il te dit « Continue. » Même si tu n'as encore rien vu, Allah travaille pour toi dans l'invisible. Peut-être qu'il éloigne un malheur de ta route. Peut-être qu'il prépare ton cœur à recevoir ce que tu as demandé. Peut-être qu'il te réserve une récompense immense dans l'au-delà, quand tu seras le plus dans le besoin. Une conversation intime. Regarde ton doigt non pas comme une simple requête, mais comme une conversation intime avec Allah. Tu parles, tu confies tes secrets, tu verses tes larmes, et Allah écoute. Et parfois, la plus grande réponse n'est pas dans ce que tu reçois, mais dans ce que tu ressens pendant l'invocation. Cette douceur intérieure, cette paix qui descend sur ton cœur, cette certitude que tu n'es pas seul, c'est un cadeau immense. Le dua est comme une respiration pour l'âme. Sans lui, ton cœur s'étouffe dans l'angoisse et l'attachement à ce bas monde. Avec lui, ton cœur s'ouvre, respire et se rapproche d'Allah. L'essentiel à retenir, le doua est une adoration, un signe de foi et d'humilité. Allah répond toujours, mais pas toujours comme on l'attend. Sa réponse peut être immédiate, différée ou transformée en quelque chose de meilleur. Chaque invocation sincère est un bien, même si tu ne vois pas son effet tout de suite. La patience et la confiance en Allah sont la clé pour goûter à la douceur du doua. Parfois, ce n'est pas Allah qui tarde à répondre à nos invocations, mais nous-mêmes qui fermons les portes par nos propres actes. Le prophète nous a avertis que certaines choses bloquent l'exaucement des prières. Et si aujourd'hui tu as l'impression que ton dua ne monte pas, peut-être que l'un de ces obstacles est présent dans ta vie. Premier obstacle, le manque de sincérité. L'invocation n'est pas une simple récitation mécanique. Ce n'est pas un ensemble de mots répétés comme une chanson que l'on connaît par cœur. Si les lèvres bougent, mais que le cœur est absent, comment espérer une réponse? Allah regarde l'état de ton cœur, pas seulement ta langue. Lorsque tu dis « Ya Allah », dis-le comme si c'était ton dernier souffle. Ressens chaque mot. Mets-y ton âme, ta faiblesse, ton espoir. Le manque de sincérité est comme une graine plantée sans eau. Elle ne poussera jamais. Deuxième obstacle, l'impatience. Beaucoup de gens disent « J'ai invoqué, mais rien ne s'est passé ». Ils se découragent, ils abandonnent, comme si Allah était un marchand chez qui on passe une commande. Le prophète a dit « L'invocation de l'un d'entre vous est exaucée tant qu'il ne se précipite pas, en disant
J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé. Bukhari, Muslim. L'impatience brise la confiance en Allah. Celui qui abandonne son doigt prouve qu'il n'a pas compris que la réponse peut être immédiate, différée ou transformée en quelque chose de meilleur. Chaque fois que tu continues d'invoquer malgré le silence apparent, tu prouves à Allah que tu as confiance en sa promesse. Troisième obstacle, l'illicite dans la vie. Le prophète nous a enseigné l'histoire d'un homme en voyage, échevelé, poussiéreux, levant ses mains vers le ciel en disant « Ô Seigneur, ô Seigneur ». Mais son invocation n'a pas été exaucée, car sa nourriture était illicite, sa boisson illicite, ses vêtements illicites, et il avait été nourri de ce qui est interdit. Muslim. Tu peux lever les mains des milliers de fois, mais si ton argent provient du haram, si ton assiette contient ce qu'Allah a interdit, si tes habits sont achetés avec un revenu impur, alors comment attendre qu'Allah exauce? Le doigt demande un cœur pur, mais aussi une vie purifiée. Même une bouchée de haram peut fermer les portes du ciel. Quatrième obstacle, la négligence de la prière. Comment demander à Allah alors que l'on néglige la plus grande clé de sa proximité? La prière obligatoire, la salate est le pilier de la religion. Si tu la délais, ton lien avec Allah s'affaiblit et ton invocation devient comme une lettre sans adresse. Celui qui veut que son dua soit exaucé doit d'abord soigner son rapport avec la prière. C'est le premier rendez-vous avec Allah. Celui qui s'y absente, comment peut-il s'étonner que ses appels restent sans réponse? La solution? Purifier son cœur et revenir à Allah. Chaque obstacle peut être levé. Le manque de sincérité? Médite sur tes mots, parle à Allah comme si tu le voyais. L'impatience? Cultive la confiance en sa sagesse. Le haram? Repens-toi, change ton gagne-pain, nettoie ton assiette. La négligence de la prière? Reviens à ton Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Le dua est comme une flèche. Mais si ton arc est cassé, comment atteindra-t-elle sa cible? Répare ton arc, et tu verras que tes invocations toucheront droit le ciel. La puissance du dhikr et de la répétition. Après avoir nettoyé le cœur des obstacles, viens le nourrir par ce qui l'illumine, le dhikr. Allah dit « Ô vous qui avez cru ». Évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez le matin et soir. Sourate Al-Ahzab, versets 41 à 42. Le dhikr, ce n'est pas seulement répéter des paroles, c'est une lumière qui polit le cœur. Imagine une pierre couverte de poussière et de saleté. Chaque Subhanallah, chaque Alhamdulillah, chaque Allahu Akbar est comme une goutte d'eau qui nettoie cette pierre. Au début, elle est terne. Mais à force de répétition, elle brille et reflète la lumière. Ainsi est ton cœur. Pourquoi répéter? Peut-être te demandes-tu, pourquoi répéter les invocations plusieurs fois? Une seule fois ne suffit-elle pas? La répétition n'est pas un manque de foi. Au contraire, c'est une preuve de ton insistance, de ton attachement, de ton désir ardent. Plus tu répètes, plus tu prouves à Allah que tu es sérieux, que ce n'est pas un caprice passager, mais un besoin profond. Le prophète a enseigné des formules à répéter un certain nombre de fois. Par exemple, dire « La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir » 100 fois par jour apporter des récompenses immenses. Libération, comme si tu avais affranchi 10 esclaves, écriture de 100 bonnes actions, effacement de 100 mauvaises, et protection contre Satan jusqu'au soir. Bukhari, Muslim. Le dhikr, un remède pour l'âme. Chaque fois que tu dis Astaghfirullah, tu effaces des péchés. Chaque fois que tu dis Subhanallah wa bihamdihi, tu alourdis ta balance le jour du jugement. Chaque fois que tu dis La hawla wa la quwwata illa billah, tu trouves une force nouvelle pour porter tes fardeaux. Chaque fois que tu dis Hasbiyallahu wa ni'mal wakil,
tu ressens la protection d'Allah contre ce qui t'inquiète. Le dhikr n'est pas réservé à un moment précis. Il peut t'accompagner dans ta voiture, en marchant, en cuisinant, en travaillant. Il peut transformer chaque instant de ta journée en acte d'adoration. Le secret de la constance. Une goutte d'eau qui tombe sur une pierre, une seule fois, ne change rien. Mais la même goutte qui tombe jour après jour finit par creuser la pierre. C'est ainsi que fonctionne le dhikr. Un mot, répété avec sincérité et constance, finit par creuser profondément dans ton cœur la foi, la patience et la lumière. Résultat, un cœur vivant. Le prophète a comparé celui qui se souvient d'Allah et celui qui ne s'en souvient pas à un vivant et un mort. Bukhari, Muslim. Le dhikr, c'est la respiration de l'âme. Sans lui, ton cœur s'éteint. Avec lui, il bat fort, il brille, il se remplit de paix. Imagine la scène. Un prophète d'Allah, choisi pour guider son peuple, se retrouve seul, englouti dans un océan sombre, avalé par un immense poisson. Les vagues se brisent avec violence, l'eau glacée l'entoure, et l'obscurité est totale. Aucune lumière, aucune sortie, aucune main tendue. Seulement les ténèbres superposées. Les ténèbres de la mer, les ténèbres de la nuit, et les ténèbres du ventre du poisson. C'est là que Younous, alayhi salam, se retrouve. Un homme, un prophète, prisonnier dans un endroit où aucun être humain ne pourrait survivre. Aucune possibilité de fuir, aucun secours humain dans ce moment de désespoir. Que fait-il? Il ne crie pas vers les hommes, il ne lutte pas contre les parois du poisson. Il lève son cœur vers Allah et dit « La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin » Nul n'est digne d'adoration si ce n'est toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Al-Anbiya 87. Dans ce cri du cœur, tout est résumé. La reconnaissance de l'unicité d'Allah et la ilaha illa anta, l'exaltation de sa perfection, subhanaka, et l'aveu humble de ses propres erreurs. Inni kuntu minaz zalimin. Cette invocation est une confession, une reconnaissance, une soumission totale. La force d'un doua dans l'obscurité. Allah dit juste après dans le Coran, « Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. » Al-Anbiya 88. Subhanallah. Cette histoire n'est pas seulement celle de Younous, alayhi salam, c'est la tienne. Tu peux être englouti dans l'obscurité de tes dettes, prisonnier du ventre de la tristesse, entouré par les vagues de l'anxiété. Tu peux être seul dans ton lit, dans la nuit, avec des pensées qui t'étouffent. Cette invocation, elle n'appartient pas au passé. Elle est vivante. Allah a promis, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Pas seulement Younous, mais quiconque se tourne vers lui avec ces mots. Le prophète a confirmé l'invocation de Dhunnun, Younous, qu'il a faite dans le ventre du poisson. Quiconque invoque Allah par elle, Allah exauce son appel. Tirmidhi. Cela veut dire que toi, aujourd'hui, si tu répètes cette invocation avec sincérité, tu participes à cette promesse. Tu places ton cœur dans la même posture d'humilité et de soumission que Younous, alayhi salam, et Allah t'accorde son secours. La profondeur de chaque mot. Arrêtons-nous un instant sur les mots de cette invocation. La ilaha illa anta. Une proclamation d'unicité. En disant cela, tu affirmes, Ya Allah, toi seul est digne d'adoration. Ni ma peur, ni mes soucis, ni mes ennemis ne méritent ma soumission. Toi seul es mon refuge. Subhanaka. Une glorification. Tu déclares la perfection absolue d'Allah. Tu reconnais qu'il est au-dessus de toute imperfection, de tout défaut. En même temps,
Tu rappelles à ton âme que si l'épreuve existe, ce n'est pas par injustice d'Allah, mais par sa sagesse infinie. Inni kuntu minaz zalimin. Un aveu. Tu reconnais tes erreurs, tes faiblesses, tes manquements. Tu ne viens pas devant Allah avec arrogance, mais avec humilité, conscient que c'est toi qui as besoin de lui, pas l'inverse. C'est cette combinaison, Tawhid, Tasbih et Tauba, qui rend cette invocation si puissante. Comment la réciter dans ta vie? Le prophète nous a appris que cette invocation est une clé qui ouvre les portes de la miséricorde. Mais comme toute clé, encore faut-il l'utiliser correctement. Il a été recommandé de la répéter 3 fois par jour, dans des moments précis, un après le Fajr. Quand la journée commence, confie-toi à Allah par cette invocation, comme si tu disais « Ya Allah, guide mes pas aujourd'hui, protège-moi des erreurs, sauve-moi de mes propres injustices. » Commencer la journée par ces mots, c'est marcher sous la protection divine. Deuxième, entre Asr et Maghrib. C'est une période où les invocations sont particulièrement acceptées. À ce moment de la journée, où la lumière décline, place tes besoins dans la main d'Allah par cette parole. C'est comme si tu scellais ton après-midi par un lien direct avec ton Créateur. Troisième. Avant de dormir. Quand tout s'éteint autour de toi, que tes yeux se ferment et que ton âme s'apprête à voyager vers le sommeil, prononce ces mots. C'est une façon de remettre ta vie, tes erreurs et tes espoirs dans la main d'Allah. Tu dors alors le cœur apaisé, confiant que ton Seigneur veille sur toi. Le secret, la sincérité et la méditation. Attention, il ne s'agit pas de la réciter machinalement, comme on récite un poème appris à l'école. Chaque mot doit sortir du cœur. Mets-toi dans la peau de Younous, alayhi salam. Imagine l'obscurité, la peur, l'isolement. Imagine-toi toi-même prisonnier de tes propres ténèbres intérieures et prononce ces mots comme un cri vers Allah. Car Allah n'écoute pas seulement tes lèvres, il écoute ton cœur. Et plus ton cœur est humble, plus tes mots auront du poids auprès de lui. Une arme dans tes épreuves. Essaie d'appliquer cette invocation dans tes moments de crise. Quand tu es face à un problème qui semble insurmontable, quand une porte se ferme devant toi, quand ton cœur est accablé, dis « La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin ». Dis-le avec conviction, avec des larmes s'il le faut. Dis-le comme quelqu'un qui n'a plus d'autre recours qu'Allah. Et observe comment Allah ouvre une issue, parfois d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Les fruits de cette invocation 1. Libération des épreuves. Comme Younous, alayhi salam, fut libéré du ventre du poisson, Allah te libérera de ce qui t'oppresse. Deuxième, purification du cœur. Reconnaître ses erreurs efface les péchés et adoucit l'âme. Troisième, proximité avec Allah. En exaltant sa perfection, tu rapproches ton cœur de lui. Quatrième, espoir inébranlable. Tu apprends que même dans les pires ténèbres, Allah entend. Une promesse vivante. Souviens-toi de cette parole, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Ce n'est pas un récit ancien figé dans un livre, c'est une promesse active. Si tu adoptes cette invocation, tu entres dans cette promesse. Pense à tes propres épreuves, ta santé, ta famille, tes finances, ton anxiété. Peu importe la taille de ton problème. Le ventre du poisson était plus étroit, plus sombre, plus désespéré. Mais Allah a sauvé Younous. Et Allah peut te sauver, toi aussi. Mets-le mal en pratique dès aujourd'hui. Commence ce soir. Avant de dormir, éteins la lumière, pose ton téléphone, mets ta main sur ton cœur et répète doucement 3 fois. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ne cherche pas à ressentir un effet immédiat, mais répète-la avec régularité, matin, après-midi et soir. Tu verras qu'avec le temps,
Cette invocation deviendra ton refuge, ta clé, ta respiration spirituelle. Et Allah, dans sa miséricorde, t'accordera une issue comme il l'a promis. Il y a des histoires qui ne s'oublient pas. Des récits de frères et de sœurs comme toi et moi, qui ont trouvé dans cette invocation une délivrance inattendue. Écoute-les. Laisse ton cœur s'imprégner de leurs expériences et comprends que cette parole n'est pas seulement un verset récité dans un livre. C'est une lumière vivante qui continue d'agir aujourd'hui. Une dette effacée par la main d'Allah. Une frère racontait qu'il croulait sous les dettes. Chaque jour, le téléphone sonnait pour lui rappeler ce qu'il devait. Ses nuits étaient sans repos, son cœur pesant. Un soir, désespéré, il tomba sur ce hadith, l'invocation de Dunnun. Quiconque invoque Allah par elle, Allah exauce son appel. Il décida de la réciter matin et soir, avec sincérité, comme son dernier recours. Une semaine plus tard, il reçut un appel inattendu. Une vieille connaissance lui proposait un travail qui non seulement l'aidait à rembourser ses dettes, mais lui redonnait aussi une stabilité qu'il croyait perdue. Il disait avec des larmes, « C'est Allah qui m'a entendu et qui a ouvert cette porte. » Une guérison là où il n'y avait plus d'espoir. Une sœur, malade depuis des années, avait perdu confiance en la médecine. Chaque traitement échouait, chaque examen ramenait la même réponse, incurable. Elle se tourna alors vers Allah avec cette invocation, répétée après chaque prière. Elle pleurait, elle méditait sur chaque mot, se voyant elle aussi dans le ventre du poisson, dans l'obscurité de sa douleur. Les mois passèrent, et un jour, lors d'un contrôle, les médecins furent stupéfaits. La maladie avait disparu, sans explication rationnelle. Elle témoignait « Allah m'a rendu à la vie alors que j'étais condamné par les hommes. » Une paix retrouvée au milieu des tempêtes. Et puis, il y a ceux dont la délivrance n'est pas matérielle, mais intérieure. Une sœur disait qu'elle n'avait plus goût à la vie, que l'anxiété et la tristesse la rongeaient. Elle récitait cette invocation chaque soir, parfois sans rien demander de précis, juste pour se rapprocher d'Allah. Elle disait « J'ai trouvé une paix que je ne connaissais pas. Mon problème est encore là, mais mon cœur n'est plus le même. » Voilà aussi un exaucement. Parfois, Allah ne change pas immédiatement la situation, mais il change ton cœur pour qu'il devienne plus fort que l'épreuve. Un rappel pour ton cœur, ces histoires montrent que cette invocation n'est pas limitée à une époque. Elle sauva Younous, alayhi salam, des ténèbres. Elle sauve encore aujourd'hui des croyants de leurs propres obscurités. Peut-être que ton obscurité est une dette, une maladie, une tristesse ou un doute. Quelle qu'elle soit, sache que la promesse d'Allah est vraie. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Clôture motivante et appel à l'action, frères et sœurs. Fais de cette invocation une habitude. Pendant 7 jours seulement, engage-toi à la réciter matin et soir avec un cœur sincère. Mets-la à l'épreuve de ta vie. Observe ensuite comment Allah ouvrira pour toi des portes auxquelles tu ne t'attendais pas. Et surtout, n'oublie jamais, chaque dua est entendu, chaque larme versée est vue, chaque soupir est pris en compte par celui qui est Al-Mujib, celui qui répond aux invocations. Alors, voici mon appel à toi aujourd'hui. Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer d'autres rappels qui nourriront ton âme. Dans les commentaires, écris un mot, une phrase, ou même ton intention. Dis par exemple, je m'engage à répéter cette invocation 7 jours. Tu ne sais pas, peut-être qu'Allah fera de ce témoignage écrit une preuve pour toi le jour du jugement. Partage cette vidéo avec au moins une personne. Imagine que grâce à toi, un frère ou une sœur découvre cette invocation, la met en pratique et trouve la délivrance qu'il attendait depuis des années. Quelle récompense pour toi, même après ta mort. Frère, sœur, Allah t'attend.
Et peut-être que cette invocation sera ton premier pas vers une vie nouvelle. Alors commence aujourd'hui. Répète-la, crois-y. Et regarde comment Allah, dans sa miséricorde, transformera tes ténèbres en lumière.